Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs fois que je reprends parce que je suis très perturbée par le bruit alentour. En fait, jamais de chance, moi. Mais je voulais quand même prévenir qu'il y aurait des choses qui vont se révéler, des choses qui vont se dire, des choses qui vont se déclarer. Je pense incessamment sous peu parce qu'en préparant les énergies du jour, j'ai les cartes qui se sont montrées sur mes deux jeux, le Love Lilith et le Love Lilith karmique. Et en mélangeant le Love Lilith là, en fait, pour faire la vidéo à la base, cette carte s'est montrée sans vraiment tomber, mais c'est montré. Il y a un truc. Obligatoire, il y a un truc. Et non, ce n'est pas pour moi. Euh, Ce n'est certainement pas pour moi. Ok, on a une féminine. Une féminine intuitive. Une féminine très intuitive. Bon, et on va pas passer 3 heures là, c'est bon là, wesh, on a une carte. Ouais, alors là, la façon de parler va, c'est à l'opposé du look. Bon, bordel. Apparemment, ils ont décidé d'être chiants aujourd'hui. Moi, c'est ce que je dis. Pour moi, c'est eux qui sont chiants. Là, ça fait 3 heures que tu es en train de remuer les cartes, t'as une carte en fait, t'as juste une féminine, tu veux sortir quoi? Tu veux dire quoi? Il y a une féminine. Oui, il y a une féminine. Ok, il y a une femme. Une féminine. Ok. Et bien quoi la féminine en fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment donné. Je crois que mes guides ont légèrement oublié un petit détail en fait quand je suis malade. C'est que j'ai aucune patience. Non mais aucune en fait. Elle est très limitée du moins. Non mais sérieusement, la vérité, je vois que ça fait 3 minutes, j'ai une carte. Il faut pas abuser là. Bon, qu'est-ce que vous allez dire? Alors là, on est dans des relations protégées. Oh ouais, on a au moins ça comme info. Alors là, actuellement, au bout de 3 minutes passées, nous avons deux informations. C'est qu'on nous parle de relations protégées et d'une féminine. Voilà. C'est cool, hein? Ok. Je vais prendre un petit peu de celui-là, voir si celui-là, il veut parler de quelque chose. Ok, une féminine créative, une féminine intuitive, une féminine qui a de l'imagination, qui crée des choses. Ah non, moins ça. Oui, alors l'histoire de la colère, ça voilà. Ah, ben on a de l'entourage toxique très créatif aussi, hein. Très très créatif. Entourage, oui, toxique. C'est toujours très créatif, hein. Ça a toujours des bons mots pour parler des féminines aussi. Ok, tu peux avoir un entourage toxique très imaginatif qui peuvent t'inventer totalement une vie, qui peuvent prétendre qu'il se passe des choses entre toi et quelqu'un, qui peuvent te traiter de seconde main, qui peuvent... T'inquiète, t'as un entourage créatif très très imaginatif, très... voilà. Histoire de créer quoi? Parce que t'as les foudres karmiques quand même. Voilà. Donc, un entourage toxique qui sait faire preuve de beaucoup d'imagination en fait pour te provoquer des emmerdes.
De toute façon, ça peut te rassurer, on en est toutes là. Mais alors bien comme il faut. Ok. Et toi, tu te plonges dans la créativité en fait pour évacuer. Oui. Bon. Ok. On a un entourage toxique qui pollue quand même beaucoup, qui crée beaucoup ben on a du mauvais œil, de la jalousie, on a... Aïe! Ah, la pointe, elle est venue commencer. Bon. On en apprend des choses, hein. On en apprend des choses et puis on le sait toujours à un moment donné, tu vois. Par exemple, les insultes qu'on fait sur toi, on les apprend à un moment donné aussi. Euh... Ouais. Entourage toxique qui provoque qu'une personne se réconcilie, retombe dans son égo. Voilà. Tu peux être retombé dans ton égo à force de te faire rabaisser aussi. Par Pierre, Paul, Jacques, Antoinette, Gertrude. Mm. Des fois, tu sais, tu ramasses tellement dans la longueur, en fait, que ça arrive, qu'on le veuille ou non, à s'immiscer, en fait. À s'immiscer et à casser un petit peu la confiance qu'on peut avoir et donc nous faire tomber dans l'ego. Parce que l'ego, il se nourrit en fait du toxique autour. L'ego se nourrit de la méchanceté d'autrui. L'ego se nourrit des insultes qu'on peut te mettre, des personnes qui te rabaissent, de la jalousie des autres, pour te faire entrer dans une période de doute sur toi-même. Okay. Et alors, je te déconseille vivement de te rapprocher d'un ou d'une amie pour essayer de te remonter ta confiance parce que parfois la réponse n'aide pas en fait. Du coup, conseil par rapport au vécu. Je... Parce que ça m'est arrivé voilà, de poser une question peut-être que je disais bête, pour essayer de... Alors la réponse... En fait, bon bref, passons. J'en foutrais. Bon, on va essayer d'en savoir, hein. On va essayer d'en savoir un peu plus. Ils ont pas l'air très décidés à parler. Je sais pas, c'est trop chelou. Ok, on a la carte de la peur. Ok. Il a peur de dévoiler des choses quand même. Hein. Aussi. Il y a des peurs qui se révèlent aussi. Ça met en avant tes peurs quand même, au passage. Il y a des... Ah! Aïe, 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 aïe. Ah, la douleur. Mon coude, ça s'améliore pas du tout. Il y a eu un jour ou deux, ça allait, mais alors là... Bref. Ah, oh. Ça révèle des peurs en toi, en fait. Les attaques qu'on te balance dans la tronche, l'entourage toxique qui t'attaque. Ah, elle est en train de changer de couleur. Mon numéro aussi, du coup. Révèle des peurs chez toi. Révèle des peurs. Tu peux avoir peur de ne pas être jolie. Tu peux avoir peur de ne pas être assez. Tu peux avoir peur, au final, que ce qu'on dit de toi, ce soit vrai. Tu peux avoir peur que ce qu'on dit de toi, ce soit la raison pour laquelle ceci, cela. Ok.
ça crée des peurs, en fait, et des blocages chez toi. Comme je dis, en fait, on peut se protéger autant qu'on veut. Mais à un moment donné, quand c'est répétitif, tu vois, et que, en fait, tu vois, genre, la balance, c'est qu'en fait, ton entourage, tu prends zéro compliment. Donc, le poids est très léger, donc c'est en haut. Mais que par contre, ton entourage te démonte, te démonte, te démonte, te démonte. À un moment donné, la balance est très déséquilibrée, en fait. Et que, eh ben oui, ça remet en question toi et ta confiance et tout y continue et tout y continue. Ok. Et donc, beaucoup de questionnements, beaucoup de peurs qui se révèlent. On a certainement des signes d'eau. On a peut-être peur aussi de ce qu'il peut être su aussi. D'ailleurs. On peut avoir des signes d'eau, on peut avoir le fait que la peur effectivement provoque des blocages. De toute manière, la peur a toujours provoqué des blocages. Eh oui. On peut avoir la période de l'hiver, on peut avoir des signes d'eau du coup, comme je disais. Ok, je sais plus où j'en suis. On essaye d'avoir des infos, mais je t'avoue, ils sont pas très... je sais pas là. Ce qu'ils ont aujourd'hui. Ça bloque l'équilibre. Ça bloque au niveau de ton équilibre personnel. Tu peux avoir peur de certaines choses. Hein. Tu peux avoir la peur, justement, que... les doutes. Les doutes, c'est ce que j'ai, ça provoque énormément de doutes. Ça a réussi en fait à te faire douter de toi. Ça a réussi à te faire douter qu'on pouvait t'aimer. Ça a pu te faire douter du fait que tu puisses plaire aussi et être jolie. Et sincèrement, ce que je te dis, fais attention parce qu'en fait, des fois, tu vas demander justement à une personne si t'es jolie, elle va te répondre t'es normal. Donc en fait, ça va pas t'aider. Bon, après, il faut le prendre en rigolant quand même. C'est pas non plus. Voilà. Mais tu doutes énormément de toi. Tu doutes arriver à trouver l'équilibre, tu doutes arriver à trouver la stabilité, tu doutes qu'il n'y ait pas éternellement un entourage toxique qui te pollue, qui te fait du mal. Tu doutes qu'un jour il y ait quelqu'un qui vienne te dire je t'aime. Tu doutes avoir le droit à être aimé, tu doutes. Waouh. J'ai pas. Tu doutes. Ok. Il y a quand même peut-être aussi une personne qui se pose des questions sur ton entourage. Peut-être a des doutes sur le fait que ton entourage soit pas en train de te faire du mal et te faire douter et te déstabiliser actuellement. Également. En fait. Il peut y avoir quelqu'un qui se pose des questions justement sur s'il n'y a pas des gens qui te déstabilisent afin de voir la mainmise un petit peu sur toi. C'est bizarre ce que je viens de dire. On a des sentiments partagés. Et voilà. Tu doutes sur le fait que la personne que tu aimes puisse tenir à toi. Alors peut-être qu'effectivement, si la personne, ok, elle n'est pas libre, je t'avoue que c'est normal d'avoir ce genre de questions en fait. Mais tu doutes sur le fait que tu puisses vivre une relation où les sentiments sont partagés. Je crois que tu as l'impression qu'en fait, tu aimes à sens unique.
Tu vois, tu peux être dans cette période où tu te dis, ben moi j'aime à sens unique, en fait, je tiens aux gens à sens unique, tu doutes, tu fais tes qu'on puisse t'aimer, Ça t'a attaqué quand même. Ah, on a une personne aux cheveux clairs. Ok. Il y a une personne aux cheveux clairs dans l'histoire. Bon, it's the bordel. Je suis à peu près. T'as peur que ça reste indéfiniment bloqué dans ta vie, mais t'as peur que ça reste indéfiniment bloqué avec cette personne avec qui t'as ce lien protégé. Mais ça n'empêche que pour moi, quelque part, tu vois, il y a quand même un truc pour moi qui est... Peut-être que tu vois... T'as peut-être une personne aux cheveux clairs aussi qui t'a rabaissé un petit peu. Mais pour moi, il y a le fait que éprouver de la jalousie révèle un petit peu le fait qu'on a des sentiments. Peut-être qu'effectivement, ressentir de la jalousie, ouais, ressentir de la jalousie te démontre qu'en fait tu tiens à la personne aussi, ou vice versa. Ok, mais en fait, je vois pas, ils sont pas. En vrai, j'essaye hein, de savoir ce qu'ils cherchent à dire en fait, hein. Vous êtes d'accord avec moi que là, en fait, on sait pas trop ce qu'ils cherchent à dire. Ok, ils donnent des détails, ok, mais en fait, on sait pas trop ce qu'ils cherchent à dire. Et s'ils cherchent qu'est-ce qu'ils cherchent à dire en fait? En fait, pour moi, tes peurs et tes doutes sont infondés en fait. Je pense que là, il faut que tu arrives à te débarrasser de ton mental en fait et ton ego blessé en fait pour retrouver un équilibre déjà. Ok. Je pense que ça, ils essayent de te le dire. Ok, ça c'est pas parce que je sais que les pièges les attaquent. Ok. Après, en dehors de ça, je vois pas ce qu'ils essayent de dire, hein. Je pense qu'ils parlent que l'entourage toxique, c'est vrai qu'il est assez néfaste là. Quand même que ça bloque beaucoup. Le problème, c'est pas toi, au fait, hein. Au cas où. Le problème, c'est surtout l'entourage toxique qui te provoque des problèmes. Je suis pas en train de me faire piquer par un moustique, sa mère, quand même. On a ici. Ah, ça me fait penser. Ok. Ok. Bon. Personne un petit peu... qui a un problème un petit peu, hein. Ouais. Oula, il y a un truc par rapport à un signe solaire de feu.
Un truc qui travaille. Soit tu as un signe solaire de feu qui est en train de... Soit tu as une personne qui est en train de... Sur un signe solaire de feu. Bref, on parle de rapprochement, mais en fait c'est instable. Ok. Les sentiments sont partagés. Par contre, t'en doutes, mais les sentiments sont partagés. Par contre, effectivement, certainement que la personne est très dans son ego et très dans le refoulement de ses sentiments pour toi. Ok. La personne, peut-être qu'il y a certains cas, il y a quelqu'un et que du coup, pour la personne, la bonne personne et la personne pour qui ça a des sentiments, c'est l'autre personne et pas toi. Mais en fait, il y a des sentiments pour toi. Pour moi, la personne, elle est juste à 10 milieux de vouloir l'accepter, ça. Cette personne se rapproche de façon instable. C'est-à-dire que vous pouvez vous voir, passer du bon temps ensemble. Et puis, pour moi, il y a des allers-retours. C'est assez instable. Donc, votre lien est instable, comme la plupart des liens protégés, en fait. Hein. Oui, je vous en ai pas du tout, voilà. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que l'entourage toxique y est aussi pour quelque chose dans cette instabilité. Parce que tu sais que plus tu doutes de toi, plus le runner dans les liens protégés ou tout ce qui est masculin a tendance à... Voilà. Le coude. Et ça me descend jusque dans la main des fois la douleur. C'est vraiment, j'ai mal là et des fois j'ai mal jusque dans la main. Ça descend là, ça va jusque dans la main, c'est horrible. Là j'ai mal à la main. Du coup. Ok. Pour moi, même si le rapprochement est instable, ça se rapproche, ça avance quand même. Ça avance quand même en fait. Alors, il y a... tendu d'un coup. Tendu d'un coup. J'ai pas compris. Ah non, ça me reboucher le nez, la chaleur. Ah ben super, la colère. Ok. Peut-être qu'il y a de la colère par rapport à d'autres personnes, à l'entourage toxique, par exemple, tu vois. Peut-être que il y a des frustrations sur l'instabilité aussi. De la colère sur le fait que cette personne elle soit instable. Ah, on a l'âme sœur puissant qui débarque là. Fou quoi lui. Oh, on a un contrat d'âme où il y a de la colère. Beaucoup de colère, beaucoup de rancune, beaucoup de rancune, cune. Donc d'un côté ou d'un autre, ou peut-être que cette personne en question, les deux, vous êtes en colère. Pour l'instabilité que ça apporte. Ça colle dans un lien. Ouais, parce que c'est trop là. Parce que ça a tendance à surveiller, parce que ça a tendance à vouloir contrôler, parce que... Ouais. C'est une personne qui a tendance à être certainement toxique du coup. J'ai envie de dire à déséquilibrer le lien, à mettre de l'instabilité dans le lien, d'un côté ou de l'autre, mais du coup je pense que voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à dire parce qu'en fait voilà, c'est une personne qui a tendance à surveiller, à contrôler, à envahir un petit peu.
Bah oui, qu'il y a la rivalité du coup. Ça surveille quand même que justement il n'y ait pas quelqu'un d'autre. Oh voilà, on a un trop-plein, burn-out, un état dépressif. J'ai envie de dire... ouais. Oui, bien alors quand on est comme ça, les doutes, ça y va. Ah ouais, on rumine grave, ça y va grave. On se remet en question et en fait, chaque mauvaise parole, en fait, a un impact. Inconscient, mais a un impact. Évidemment, quoi. On a bien les signes d'eau quand même, j'ai envie de dire. Donc on a un signe d'eau en je n'en peux plus. Un signe d'eau au bout du rouleau. Pardon. Peut-être qu'on a un signe d'eau quand on a plein le cul aussi, tu vois, de cette instabilité dans ce lien protégé. Peut-être que ça a un plein cul de cette personne où il y a de la colère. Parce que peut-être que c'est une personne aussi qui fait des allers-retours. On va savoir, tu vois. Tu as peut-être 2, 3 personnes qui font des allers-retours dans ta vie. Il y a quand même de la peur de quelqu'un. Il y a de la jalousie, du mauvais œil, de la toxicité, des gens qui déstabilisent ta confiance, qui te mettent dans des états pas possibles. J'ai envie de dire, là. Voilà, c'est la tête. Euh, et que de cette instabilité due à une personne, peut-être un autre lien en fait voilà, on va y arriver. 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. Peut-être que justement, du fait de ça, en fait, de cette rivalité, que peut-être du coup, tu as un autre lien protégé, en fait, du coup. Pour moi, il y a 2 liens protégés, du coup. Ça met tellement d'instabilité dans l'autre que peut-être l'autre lien, tu vois, ben, c'est trouvé aussi quelqu'un. C'est peut-être trouvé quelqu'un parce que justement, ça rend tellement instable que la personne est incapable de voir. euh, et ça s'avance pas du coup assez et que du coup la personne est dans un total refoulement de ses sentiments et que du coup ben, la personne fait sa vie ailleurs et en fait ça te gonfle parce qu'en fait tu sens que toi t'es bloqué en fait, tu sens que toi t'es bloqué soit par un signe d'eau, soit t'es un signe d'eau qui est bloqué et t'es peut-être bloqué avec un signe d'eau. Trois possibilités du coup. Bon, pardon. Oh, c'était nerveux. Ouais. Comment te dire qu'en fait c'est du bouillon ma tête. Je me crame les doigts. Pour moi, en fait, t'as quand même une personne assez créative qui a pas mal d'imagination, qui un petit peu, voilà, qui effectivement fait preuve d'imagination aussi pour contrôler. Pourtant, tu vois, c'est incompatible. Ah bah avec la fête et les coups bas et les blessures. On est incompatible. T'es épuisé. Parce que la personne, elle sait s'immiscer. Il y a une personne qui sait s'immiscer de manière à te déstabiliser, à te mettre un petit peu dans le mal quand même, à te faire douter de toi.
certainement faire en sorte que des personnes d'autres. Et là, je sais pas quoi te dire en fait. Je sais pas quoi te dire. Mais il y a des trop pleins. Beaucoup de trop pleins. Ouais. Ouh, elle s'est échappée elle encore. Je pense. Est-ce que le bruit venait de là alors que les trucs sont là? Ok. Il peut y avoir des silences radio du coup. Oui, alors du coup, pour moi, oui, effectivement, ton autre lien protégé, il a quelqu'un. De ce fait, en fait, c'est plutôt silence radio. Parce que quand c'est avec la personne, forcément, soit ça va pas te dire, soit ça te mettra des buts. Et là, t'as un plein cul. T'as un plein cul que ce soit autant bloqué, t'en as plein de cul qui ait autant de difficultés, t'en as plein de cul qu'il y ait autant de gens en fait au milieu qui bloquent. Voilà. En fait, c'est une impression que c'est des silences radio parce que c'est pas des silences radio du coup. C'est une illusion que c'est des silences radio. Mais t'as ton autre, oui, qui est clairement dans l'illusion. Qui est clairement dans l'illusion. Tout ça fait sa vie ailleurs. C'est dans l'illusion par rapport à toi. T'as l'impression que ton amour de toi-même, ta confiance en fait est éphémère à chaque fois parce qu'à chaque fois en fait ça te tellement que tu repères ton équilibre. C'est genre à chaque fois que tu trouves ton équilibre, allez bam, allez on te veut faire le carrousel, ça donne mal à la tête, n'oublions pas. Ça donne de la nausée même. Mais pourquoi il glisse d'un coup? Ok, par contre, effectivement, je pense qu'il y a des mascules là qui sont pas loin. Qui sont soit en cours, soit pas loin d'une nuit noire de l'âme hein, pour les éveiller. Et voilà, j'ai quand même ces sensations-là. Je vais pas pouvoir le coup. Sincèrement, entre toi et ton autre, tu vois, il y a beaucoup d'attaques. Tu peux même, ça peut provoquer chez toi même le doute que la personne ne tienne ne serait-ce qu'un peu à toi, tu vois. Que la personne ne profite pas de toi, que la personne ne soit pas hypocrite avec toi. Tu as l'impression que ton autre est hypocrite avec toi. Tu remets en doute beaucoup de choses de ton passé en fait. T'essayes de pardonner par contre. T'essayes de pardonner aussi aux mauvaises personnes. Hein. T'essayes de pardonner le mal. Ton passé, il y a des choses de ton passé qui sont dures. Hein. Tu pardonnes, mais même si on pardonne, ça continue de faire mal. Putain, mais cette carte, décidément, en fait, elle vient s'en venir. Je sais pas ce qui se passe avec la déclaration d'amour, là, mais il va se passer des trucs. Il va se passer des trucs, là, les gens. Elle se montre sans se montrer, elle s'arrête pas, en fait, depuis ce matin.
Oh, attention, non, oh non, oh non, 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 non. Il y a des gens, en fait, ils peuvent les garder. Autant il y a des gens, tu vois, les personnes que tu voudrais ne t'en feront pas, mais les personnes que tu ne veux pas vont t'en faire, hein. Pour certains cas, quand même. Voilà. Mais, et bref. Mais après, il y en a d'autres, c'est la bonne personne qui va en faire. Ok. Il y a une personne qui essaye de se réconcilier. Qui essaye de se faire pardonner ses attaques et tout, et qui essaye de se réconcilier, mais... Toi, t'as envie de retrouver quelqu'un, et... Bref. T'inquiète pas, en fait, tu vas réussir à pardonner malgré tout, même si ça continue de faire mal, mais par contre, t'as un équilibre qui revient aussi quand même. Qui va revenir, ok. Tu vas réussir à gérer. Oui, le retour dans les schémas répétitifs, ce que je dis là, carrousel, ça donne la nausée. Ça donne la nausée. Là, il y a un vrai trop-plein quand même. Une personne qui essaye de se réconcilier avec toi. Peut-être pas forcément la bonne personne, j'ai envie de dire. Mais tu vas retrouver dans ta relation protégée, tu vas retrouver, il y a des retrouvailles avec la relation protégée. Une différence d'âge. Ok. Tout ça pour en arriver là, quoi. Bon, au moins, il y a des détails. On va en dire, il y a des détails. Ça, c'est détaillé. Mais je t'avoue, tout ça pour te dire qu'à la fin, qu'en fait, toi et ta flamme jumelle, pour moi, il va y avoir des retrouvailles. Il y a quand même des choses que... Oui. Il y a eu de la violence verbale, peut-être, dans certains cas d'ailleurs. Pas entre toi et ta flamme jumelle. Ce que je te dis, il y a vraiment de la méchanceté, en fait, gratuite envers toi. Qui t'a mis à mal, quand même. Mais tu as retrouvé un certain équilibre, tu as retrouvé une certaine stabilité déjà émotionnelle, j'ai envie de dire. Et il y aura des retrouvailles avec ta flamme jumelle. Et les retrouvailles avec ta flamme jumelle vont t'aider à te sentir un peu plus équilibré aussi. Parce que ça a des énergies, en fait, des flammes jumelles qui permettent de retrouver un certain équilibre quand on se voit. Je crois. Ça apporte comme un effet apaisant, ça. Voilà. Mais c'est des illusions qu'il y a des séances radio. C'est pas vraiment des vraies séances radio. Donc, voilà. J'ai envie de dire. J'espère que vous avez suivi parce que c'est très... J'ai trouvé qu'ils ont fait ça de façon très hachée, qu'ils n'ont pas voulu donner beaucoup d'infos. Enfin, ils ont donné des détails avec les cartes. C'est vrai qu'ils n'ont pas donné trop, en fait, où ça va, vers quoi ça va, par qu'on a vraiment... Le fait est que j'ai quand même une personne qui veut se réconcilier avec toi. Mais que tu as retrouvé, en fait, la personne à qui il y a la différence d'âge et qui a une relation protégée. Il faut que tu arrives à sortir de tes doutes et du mental déjà. Et sortir de la colère. Qu'elle soit justifiée ou pas ta colère envers quelqu'un, en fait, il faut arriver à pardonner et à plus la ressentir. Parce qu'en fait, elle pollue beaucoup. Elle pollue tes énergies, elle pollue, je le dis en passage, même si c'est pas de la colère envers ta flamme jumelle, c'est de la colère envers d'autres, mais ça reste nocif pour toi, en fait, du coup. On va y Donc, voilà, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.